Ça a été confirmé par ce fameux communiqué du Fonds monétaire international, même si ça a fait l'objet d'un habillage très diplomatique. Quand vous avez une économie non dynamique, objectivement non dynamique, on l'a démontré tout à l'heure dans notre exposé, qui par contre génère un déficit budgétaire en augmentation. Et c'est le cas, puisqu'on a atteint, on ne respecte même pas le critère de l'UMOA, on est à 3,6% en 2019. Et il faut ramener à 3%. Donc, quand vous avez une économie non dynamique qui génère un déficit budgétaire et qui génère également un accroissement du déficit des paiements extérieurs, et c'est le cas de l'économie sénégalaise, vous êtes obligé de réajuster. C'est clair. Comment? En agissant sur plusieurs leviers, et notamment celui de la demande. Parce que le déficit budgétaire, c'est parce que l'État vit au-dessus de ses moyens. L'État vit au-dessus de ses moyens, malheureusement, dans notre cas, c'est parce qu'il y a gaspillage. C'est dommage. Et donc, il faut resserrer. Mais quand vous vous mettez à resserrer, vous ne pouvez pas tout de suite licencier des fonctionnaires. Vous ciblez les dépenses d'exploitation que vous pouvez réduire. Je donne un petit exemple. Il y avait des dépenses qui permettaient de mettre certains étudiants dans de meilleures conditions au niveau du secteur privé parce que le secteur public ne peut plus les accueillir. Eh bien, on va renoncer à ça, on va faire des économies et on va réduire la qualité de l'enseignement, ça c'est le SAES qui le dit, parce qu'on va bousculer les capacités d'accueil des universités publiques. Mais ce n'est pas tout. Il faut resserrer et il faut essayer d'augmenter les recettes. Mais augmenter les recettes, c'est quoi? C'est l'impôt, c'est la fin des subventions. Et c'est pourquoi on a aujourd'hui une augmentation des prix de l'énergie, une augmentation des prix de l'électricité, et on annonce une augmentation de l'impôt en se cachant derrière sa meilleure répartition. On dit on va élargir l'assiette fiscale. Mais élargir l'assiette fiscale, on le dit depuis 20 ans, hein, ça n'arrive pas. Donc les entreprises peuvent se préparer, elles vont recevoir des visiteurs très sympathiques dans les mois qui vont venir. Et quand vous prenez des mesures de cette nature, ça concerne l'État, en partie ça concerne déjà la demande du secteur privé et surtout des ménages, puisque vous réduisez, je pense l'avoir expliqué, vous réduisez le pouvoir d'achat des ménages. Et quand vous réduisez le pouvoir d'achat des ménages, vous avez un effet positif sur les paiements extérieurs. Et de toute façon, ce système d'ajustement structurel qui se met en place et qui est chapeauté par le FMI, ou en tout cas pour qu'il soit accepté et validé par le FMI au point qu'il apporte son accompagnement, il faut qu'il accorde la priorité au remboursement de la dette étrangère.